Nous en avons. Pardon, Madame Lienemann. Collègues, beaucoup l'ont dit, c'est une coquille vide. Ça ouvre un débat qui, en fait, manifeste que pour les réponses immédiates attendues, il n'y a quasiment rien de significatif, si ce n'est quelques revalorisations salariales bienvenues du Ségur. Mais tout le monde est conscient du fait que c'est à des années-lumière des besoins immédiats. Des besoins dans les EHPAD et des besoins pour voir à moyen terme comment on consolide à la fois, comme l'a dit Mme Lubin tout à l'heure, le maintien à domicile et une stratégie progressive pour aller vers les EHPAD quand c'est vraiment incontournable et souhaité. Donc, moi, comme la plupart de mes collègues, et en tout cas comme le groupe communiste, je voterai pour l'abandon de cet article parce qu'on est dans un théâtre d'ombre qui est nuisible à notre démocratie. La plupart de nos concitoyens disent « youpi, il y a une cinquième branche ». Ça y est, enfin, on prend en compte la question de l'autonomie, d'ailleurs que ce soit le vieillissement ou du handicap. Et en réalité, c'est un brouillard total. Ce n'est pas de moyens significatifs, et en particulier, il y avait un rapport qui a été fait à l'Assemblée nationale entre Mme Milborin et Mme Fiat sur les EHPAD, dont on ne voit pas les conclusions qui seraient mises déjà dans ce PLFSS, alors qu'on pourrait l'avoir. Donc on ne fait pas ce qu'on pourrait et devrait faire, et on fait apparaître une illusoire cinquième branche qui sert quelque part de brouillard, de paravent à une forme d'impuissance collective. Non, par Madame Lienemann. Non, je ne suis pas tombée, c'est mon vidéo qui est tombée, enfin mon branchement. Oui, ça peut paraître un amendement de formalisme, puisque nous proposons d'enlever le mot équité pour mettre le mot égalité. Mais derrière ce formalisme, il y a finalement toute une philosophie de l'intervention publique et une certaine idée qu'on se fait de l'intervention républicaine. En l'occurrence, nous considérons que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie doit avoir une vocation de garantir l'égalité des droits et pas simplement un juste traitement. Pourquoi l'égalité des droits et un juste traitement ? L'égalité des droits, ça ne veut pas dire l'uniformité de la réponse qu'on apporte à l'égalité pour faire vivre l'égalité. L'égalité des droits, c'est qu'il y a des principes qui sont les mêmes pour tous, et évidemment, il y a des paramètres qui dépendent du niveau de la dépendance, de toute une série de circonstances. Mais vous savez, ce glissement sémantique, c'est justement une des thèses qui sépare le modèle anglo-saxon et le modèle républicain. Je vous prends un exemple. Il y a des débats à l'ONU pour savoir s'il faut un traitement équitable des femmes ou il faut l'égalité homme-femme. Eh bien, c'est clair pour tout le monde que ce n'est pas la même chose, l'égalité homme-femme, qu'un traitement équitable des femmes. Et donc, on est là, derrière les mots. Il faut faire attention à ne pas glisser vers un projet politique et culturel qui ne correspond ni à notre histoire, encore moins à l'histoire de la création de la sécurité sociale avec le Conseil national de la résistance, ni même à l'affirmation de la promesse républicaine dont chacun a bien conscience qu'il faut lui redonner toute sa force aujourd'hui. Bien, merci. De vote, Madame la ministre Lienemann. Mes chers collègues, Monsieur le ministre, Madame la présidente, on a l'impression d'être hors sol, là. On n'est pas en train de faire un exercice théorique de comment on construit une cinquième branche dans l'absolu, hors du réel. Le réel, c'est qu'il y a besoin d'argent aujourd'hui pour la dépendance, pour le fonctionnement des EHPAD et pour l'ensemble des politiques qu'il faut mener en cette direction. Donc, nous renvoyer en permanence à la conférence des financeurs, c'est une mesure dilatoire. Parce que rien n'empêcherait de voter des recettes et de continuer le chemin pour améliorer le dispositif. Même si, comme on l'a déjà dit précédemment, on a complètement inversé la donne. Mais il y a besoin d'argent, parce que vous êtes très contents des sommes que vous annoncez. Mais la réalité, c'est que ça ne va pas permettre de créer les postes nécessaires, que ça améliore la rémunération, très bien,
mais que les problèmes dans les EHPAD ne font que s'accroître. Donc, je donne les EHPAD, mais il y a d'autres éléments de la politique de prise en compte de l'autonomie. Donc, moi, je crois que la réalité, c'est que le gouvernement est toujours arc-bouté, et peut-être que nos collègues de la majorité le sont aussi, sur l'idée qu'il ne faut rien augmenter d'impôts. Je ne sais pas par quel miracle du Saint-Esprit, on va trouver des ressources abondantes pour répondre aux besoins de la dépendance. Donc, à partir de ce moment-là, quand on cherche des recettes, en général, je m'excuse, ça s'appelle plutôt des impôts. Bon. Donc, à partir de là, vous ne voulez pas faire ce choix. Vous préférez laisser en l'état un service qui est dysfonctionnant, qui pose de graves problèmes pour des raisons idéologiques. Basta, c'est ça la réalité. Merci Madame Lienemann a demandé la parole. Je dois dire que je suis très étonnée du vote de nos collègues. S'il faut laisser un message à l'opinion pour dire qu'on est favorable à la 5e branche, pour ma part, je suis favorable à une 5e branche. On peut avoir des débats. Pour ma part, j'ai toujours défendu ça. On l'a déjà voté, je vous ferai remarquer. Donc ça ne change rien. Ça a été voté au moment où on a parlé précédemment. En tout cas, c'est voté. Vous nous dites c'est une coquille vide. Monsieur Bonne, à juste titre, pose la question, avons-nous une date de quand on va voir cette loi grand âge ? Parce qu'on nous dirait, on anticipe un peu, mais ça va venir vite, on va pouvoir... Bon. Mais vous croyez franchement qu'on va l'avoir avant 2021 ? Mais vous croyez pourquoi ils l'ont mis au PLF ? Pour faire un effet d'annonce, pour se dispenser avant 2021 et de la prochaine présidentielle, de voter les dépenses. Parce que là, on va vous expliquer qu'avec le Covid, tout ça, c'est très cher, on a déjà plein de déficits et on ne peut pas, etc. Et que ce sera dans la prochaine présidentielle. La réalité, elle est là, chers collègues. Alors moi, je veux bien que vous fassiez semblant de ne pas voir ça. Mais vous savez, les Français ne sont pas dupes de ces jeux-là. Ils ne sont pas dupes. Ils attendent du sonnant et du trébuchant, du concret et de l'opérationnel. Ils attendent une vision globale de l'avenir pour notre vieillesse parce que ça angoisse la société française. Qui sait que c'est un des grands défis qu'elle va devoir relever ? Alors on ne règle rien sur le fond, on ne règle rien stratégiquement, on ne règle rien financièrement. On croit qu'avec un effet d'annonce, on va convaincre l'opinion, alors que vous-même, vous n'êtes même pas convaincus. Au bout d'un moment, il faut un peu de vérité dans nos votes. En tout cas, moi, je demande à chacun d'avoir en conscience une réflexion, de se dire que sur un sujet comme celui-là, on ne peut pas faire semblant.